Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de mes routines matinales. Non, je blague, je vais pas vous parler de ça. Je vais pas vous parler de mes routines matinales, mais une personne dans un commentaire m'a demandé si je pourrais évoquer mon parcours, et donc c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Si je me penche un peu sur mon parcours, il faut remonter très loin en arrière, il faut remonter aux années 80, ouais, il faut remonter aux années 80. Et je vais dire que j'ai eu deux éblouissements dans mon adolescence qui m'ont profondément marquée. Le premier, ça a été la chance d'avoir une professeure de dessin qui nous a proposé de travailler sur le fameux livre qui s'intitule Dessiner avec le cerveau gauche. Et donc, c'est lors de ces cours de dessin que j'ai appris vraiment à dessiner, que j'ai eu cette espèce de révélation que dessiner, c'était autre chose que de reproduire ce qu'on voyait. Et ça a été quelque chose de vraiment déterminant pour moi parce que tout d'un coup, j'ai découvert que je pouvais dessiner et que je savais dessiner. Et donc ça m'a profondément marquée. Et ce que j'ai découvert aussi à cette occasion, eh bien, c'est que quand je dessinais, j'étais dans un état de flow. Ça n'existait pas encore. Je crois que le chercheur qui s'était penché sur le sujet n'avait pas encore sorti son livre, ou alors ça venait juste de sortir, mais j'étais pas au courant. Mais j'avais expérimenté, voilà, cet état de profonde concentration, de joie, de satisfaction qu'on peut éprouver quand on est pleinement absorbé dans une activité qui nous plaît, qui est un petit peu difficile mais pas trop difficile et dont on est satisfait du résultat. Le deuxième éblouissement a eu lieu en 1989. J'étais à l'université à cette époque-là, au CELSA, et j'avais un professeur qui s'appelait Alain Blondy, qui était un historien et un homme d'une très grande culture historique et générale, le genre de professeur qui vous raconte l'histoire de France assis sur l'estrade, sans notes, sans rien, et qui est capable de répondre aux questions les plus pointues des étudiants. Et ce professeur nous avait proposé de participer à une visite guidée et commentée du musée d'Orsay. À cette époque-là, le musée d'Orsay avait à peine 3 ans, hein, c'était un tout jeune musée. Et donc, il nous avait emmenés et nous avait fait la visite guidée notamment de toute la partie des impressionnistes. Et pour moi, ça avait été en quelque sorte la deuxième révélation artistique de ma vie, de découvrir de cette manière, en fait, de cette manière expliquée et expliquée de manière très très concrète, en fait, le travail des impressionnistes, leur recherche au niveau de la lumière, au niveau des couleurs, la manière dont ils travaillaient, la rupture que ça représentait avec la peinture telle qu'on la concevait auparavant, le fait d'aller travailler à l'extérieur, en plein air, tout ça, ça m'avait vraiment profondément marqué. Et ça a été, je pense, aussi un tournant dans mon esprit. Voilà, ça a déclenché quelque chose que je n'ai pas forcément perçu sur le moment, mais qui avait semé quelques graines qui ont pu germer un peu plus tard. Mais je n'ai pas pu faire des études d'art comme j'en avais envie, puisque comme beaucoup de parents, mon père et ma mère m'ont dit non, pas question. Donc, comme j'étais une bonne élève, et bien de fil en aiguille, j'ai fait une maîtrise d'information et communication, puis je me suis retrouvée à Sciences Po, où j'ai fait des études extrêmement intéressantes. Alors, je sais qu'il est de bon ton aujourd'hui de cracher un peu sur cette école en disant qu'elle participe à la reproduction des élites. Alors oui, sans doute, c'est vrai. Mais moi, j'y ai appris énormément de choses. J'ai été au contact de personnes extrêmement intéressantes. Et puis, surtout, ça a considérablement élargi ma vision du monde et ça a complètement changé ma vision des choses, en fait. Donc, pour moi, ça a été intéressant, mais c'était pas une formation qui correspondait à ce que je voulais faire. C'est une formation qui m'a amenée vers le monde de l'entreprise et assez rapidement, je me suis aperçue que le monde de l'entreprise, ce n'était pas pour moi du tout.
S'en sont suivis des choix de vie un peu différents de ceux que mes amis et relations pouvaient faire. J'ai eu mes enfants jeunes, mon mari et moi sommes partis vivre à la campagne et j'ai décidé d'écrire parce que peut-être qu'écrire c'était plus acceptable, vu la famille et le milieu desquels je venais, c'était peut-être plus acceptable d'écrire que d'être artiste et de peindre. Et donc j'ai choisi cette option-là et j'ai écrit un certain nombre de romans qui sont tous restés dans mes placards, faute de trouver des éditeurs et puis faute aussi de trouver des moyens de m'améliorer, d'écrire différemment, de trouver des gens avec qui je pouvais être dans une forme d'émulation en fait. Et cette période de vie à la campagne, elle a été très riche, elle m'a apporté beaucoup de choses, mais elle a été aussi une période de confrontation à la solitude, à l'isolement et puis à beaucoup de frustration et de déception en fait. Et donc les choses ont commencé à changer quand en 2007 je suis arrivée en Bretagne avec mon mari et mes enfants et je suis arrivée à Douarnenez qui est une petite ville de 15 000 habitants à peu près, mais une ville qui est assez riche au niveau artistique. Là j'ai découvert qu'il y avait des artistes qui pouvaient très bien vivre de leur art. Et puis surtout, troisième éblouissement artistique, eh bien j'ai découvert le travail d'un peintre brestois qui s'appelle Yves-Marie Perron, qui par hasard porte le même nom que moi, et j'ai vraiment été subjuguée par son travail, par son approche du paysage, son approche abstraite du paysage en fait. C'est un peintre qui aujourd'hui doit avoir pas loin de 90 ans et qui a beaucoup travaillé sur l'île d'Ouessant. Son père était peintre de la marine, il lui a conseillé d'aller à Ouessant pour s'inspirer et à partir de là est née son œuvre. En fait, il a commencé à travailler sur les trous d'eau entre les rochers avec toutes les petites choses qu'on pouvait y voir et puis peu à peu il est allé vers l'abstraction et son travail vraiment a eu un impact très fort sur moi. Et je me suis dit, mais c'est vers ça que j'ai envie d'aller, c'est comme ça que j'ai envie de peindre. Si je peignais, parce qu'à l'époque j'avais un petit peu arrêté, je peignais de temps en temps, ou je faisais des dessins au pastel, mais pas grand chose. Je me suis dit, si je peignais, c'est vers ça que je voudrais aller, c'est ça que je voudrais faire. Et donc, peu à peu, en étant ici, à Douarnenez, inspirée par le monde maritime, le monde portuaire, par les autres artistes, par cette espèce d'ébullition qu'il y a toujours eu dans la ville, hein. C'est une ville très, très active, très festive aussi. Et puis, c'est un cadre tout à fait magique parce que selon la météo, selon les marées, le décor change tout le temps, donc c'est très inspirant. Et donc, en étant plongée dans cet univers, je me suis un peu reconnectée à moi-même, je me suis reconnectée à mon envie de créer et j'ai commencé à peindre un peu à la gouache. J'ai fait des photos pour un créateur de bijoux qui avait besoin de mettre un peu en valeur ses bijoux pour les vendre. Donc, on s'était entendu pour que je fasse des photos de ces créations. Donc tout ça, ça a contribué à me remettre un peu sur la piste créative. Et puis peu à peu, je me suis remise à peindre davantage jusqu'à ce qu'en 2014, je décide vraiment d'y consacrer tout mon temps. Et donc cette année-là, je me suis donné 1 an pour peindre, pour apprendre, parce que je ne savais pas vraiment. J'avais pas peint à l'acrylique, j'avais fait de la gouache, j'avais fait de l'aquarelle, j'avais fait du pastel, mais l'acrylique non. Et comme c'était le médium de choix d'Yves-Marie Perron, et ben c'est vers ça que je me suis tournée, l'acrylique. Je me suis dit, ah, il faut que je peigne à l'acrylique. Et donc j'ai commencé cette année-là à peindre, à faire tout un tas d'essais, sans pression, sans me dire il faut vendre, il faut exposer, ni quoi que ce soit. Et je me suis donné cette possibilité. En 2015, je me suis inscrite à la Maison des Artistes et donc je suis devenue officiellement artiste professionnelle. Alors évidemment, c'était le début, hein, j'étais pas très sûre de moi, j'ai fait des expos un peu poussées par mes proches, mais je me sentais pas très à l'aise. J'ai eu des bons retours, j'ai fait un certain nombre d'expositions, j'ai commencé à vendre des toiles, donc c'était plutôt bien, mais je me sentais pas sûre de moi, j'étais pas toujours à l'aise, j'avais pas forcément le sentiment de maîtriser non plus. Et donc en 2019, j'ai décidé de faire le programme proposé par un artiste américain qui s'appelle Nicholas Wilton,
qui s'appelle CVP, Creative Visionary Program. Et là, c'est un programme sur 12 semaines, donc c'est assez long, assez cher aussi. Et je me suis formée comme ça, grâce à ça. Et donc, j'ai appris à utiliser l'acrylique d'une manière différente, en accumulant les couches, en utilisant du collage, des mix médias. J'ai aussi appris à travailler par le jeu, à être dans le non-attachement à ce qu'on fait. Voilà, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et parallèlement, j'ai aussi fait une formation de coaching, alors aussi avec une américaine qui s'appelle Brooke Castillo et qui là m'a donné l'occasion de travailler sur mon mental, sur mon état d'esprit, sur la manière dont mes pensées conduisent par les actions que j'entreprends à certains résultats. Et donc là, j'ai donc appris beaucoup de choses cette année-là, parallèlement, à la fois en peinture et à la fois en matière d'état d'esprit, de mental, de gestion des pensées, de comment définir ses buts, comment aller vers ce qu'on a vraiment envie de faire. L'histoire du Covid est arrivée par là-dessus. Ça ne m'a pas empêché d'acheter une maison dans les Monts d'Arrée en 2020 et de commencer à y proposer des stages et des cours en 2021. Et là, j'ai découvert que c'était quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup faire. J'aime beaucoup accompagner des personnes qui ont envie d'apprendre à peindre ou de se reconnecter à leur créativité. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Ça a été un peu une surprise pour moi. Alors, je m'étais un peu formée, j'avais été à la chambre de commerce, j'avais suivi des formations. Je me suis pas lancée là-dedans complètement sans rien, mais ça a été une surprise un peu pour moi de découvrir que j'aimais vraiment ça et que c'était quelque chose qui vraiment me nourrissait aussi et qui me faisait énormément plaisir d'apporter aux autres et de les aider à trouver leur propre chemin créatif. Tout au long de ces années, ce qui m'est apparu et qui constitue vraiment le socle de ce que je crois et de ce que j'essaye d'encourager, eh bien, c'est que l'art et la vie sont intimement liés et tout ce qu'on va apprendre quand on crée, eh bien, c'est des choses qui vont pouvoir se transposer dans la vie et vice versa. Tout ce qu'on apprend dans la vie, ça peut se transposer dans l'art, apprendre à repérer ses croyances limitantes, apprendre à se fixer des buts, à s'organiser, tout un tas de choses qui vont servir dans les deux domaines et les deux choses s'interpénètrent. Hein. Il y a une perméabilité entre l'art et la vie et c'est vraiment le chemin créatif, c'est aussi un chemin de découverte de soi et de maturation et de meilleure compréhension de son fonctionnement, de ses envies, de ses désirs, de ses rêves et vers quoi on a envie d'aller. Et donc ça, c'est vraiment une chose qui est très importante pour moi. Et la deuxième chose qui est importante aussi, c'est le processus créatif. Je trouve ça totalement fascinant. La manière dont, parce qu'on a une certaine culture, on a baigné dans un certain milieu, qu'on est dans un certain environnement, eh bien on va être amené à créer des choses. Et pour chaque personne, ce sera différent. Et la manière dont se créent ces choses, en fait, l'étrange alchimie de la création, ça, je trouve que c'est totalement fascinant et ça m'intéresse énormément. Et pour moi déjà, et puis chez les autres artistes, j'ai envie de comprendre comment ils fonctionnent, comment tous ces éléments sédimentent en eux et aboutissent à une création artistique. Aujourd'hui, je dirais que je me sens pas une artiste pure en fait. Je me sens plus créative que artiste parce que tout simplement je suis quelqu'un de très curieux qui a de nombreux centres d'intérêt et je n'ai jamais pu concevoir de me consacrer uniquement à une chose. C'est pas possible. Je suis trop attirée par plein de choses en fait. Et donc je me sens plus créative qu'artiste parce que j'ai autant de plaisir à peindre qu'à créer des vidéos, qu'à animer un podcast avec Sabina, qu'à rencontrer d'autres artistes, à m'intéresser à leur processus créatif. Voilà, et c'est tout un ensemble de choses qui m'intéressent. Et donc je me sens pas artiste au sens strict et pur du terme. Et donc en fait mon parcours, tout simplement, ça a été de me dégager peu à peu, et ça a pris beaucoup de temps, de ce que les autres attendaient de moi, de ce que mes parents attendaient de moi, de ce que la société attendait de moi,
pour aller de plus en plus vers ce que moi j'avais envie de faire en fait. Et au lieu de contrarier ma nature, ce qui a été le cas pendant, on va dire, quasiment les 40 premières années de ma vie, eh bien d'écouter cette nature et d'aller vers ce qui me plaît, vers ce qui me satisfait, vers ce qui me rend heureuse, vers ce qui me comble en fin de compte. Et ça ne peut se faire que si on écoute son cœur, en fait, que si on écoute ses désirs profonds, au lieu de chercher à répondre aux attentes des autres, ou essayer de se donner une image qui n'est pas notre image, en fin de compte. Et donc, voilà, mon parcours, ça a été de m'écouter de plus en plus, de m'autoriser à m'écouter, et puis c'est pour ça aussi que peu à peu j'ai été amenée à aider les autres à s'écouter et à respecter leurs désirs de création. Mon but aujourd'hui, c'est bien évidemment de créer un travail personnel, mais c'est aussi de pouvoir accompagner toutes les personnes qui ont envie d'exprimer ce qu'elles ont en elles, et de l'exprimer par la création, et de l'exprimer de manière inconditionnelle. Alors c'est un chemin, hein, c'est un travail, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. On peut pas d'un coup être un peu prisonnier des attentes des autres, et puis tout d'un coup s'en libérer et exprimer tout ce qu'on a sur le cœur et tout ce qu'on a en soi. C'est quelque chose qui se fait de manière graduelle et progressive, et avec un réel travail sur soi, avec des questions qu'on se pose, des obstacles qu'on surmonte, des difficultés qu'on arrive à résoudre, et puis des croyances qu'on arrive à débloquer aussi, parce que souvent on se dit ben non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je suis trop vieille, j'ai pas appris, j'ai pas de formation. Enfin tout ça, c'est des blocages qu'on peut se mettre facilement, et ben on peut les éliminer, ces blocages, hein, parce que c'est beaucoup dans notre tête en fin de compte, et donc on peut apprendre à avancer dans cette voie-là. Et j'espère que ces quelques détails sur mon parcours vous auront intéressé. Je vous invite à me dire en commentaire quel a été votre chemin à vous, si ça a été quelque chose de linéaire ou bien aussi quelque chose de relativement accidenté, avec des embûches et des obstacles. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous dis à bientôt et je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour une prochaine vidéo. J'approche des 1000 abonnés à la chaîne et ça c'est vraiment formidable, donc je vous remercie, vous qui êtes là, qui me suivez, qui vous abonnez, qui m'encouragez, c'est extrêmement important. Continuez à le faire, ça me fait vraiment plaisir et c'est une manière de me soutenir à laquelle je suis très sensible. Merci à vous.